Bonjour à tous et à toutes. Moi qui vais vous présenter ce motif pour que nos familles ou nos voisins soient heureux et heureuses. Et je vais vous présenter aussi le du motif, les 10 principaux motifs de rupture conjugale. Ils sont arrangés par ordre d'importance. Voilà pourquoi vous pouvez être attentif, vous pouvez être prêt pour être euh, aider vos familles et nos familles. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Bagien Joutu Pierre Areruya. Nous allons utiliser le livre qui intitulé Vivez et communiquer. C'est le livre de Nancy Van Niepert. Nous allons tout de suite aller à la page 12. C'est à la page 12e que nous allons trouver les 10 principaux motifs de rupture conjugale. Le premier motif, c'est la mauvaise communication. Mauvaise communication ou manque de communication ou communication inadéquate. C'est le premier rupture qui rompt la relation conjugale. La deuxième, c'est la perte d'objectifs ou d'intérêts communs. La perte d'objectifs ou d'intérêts communs. Et la vie commune intime exige de partager les principes et idéaux fondamentaux, ainsi que le plus grand nombre possible de goûts et d'affinités. C'est ça la deuxième coup. C'est un coup car peut endommager la relation conjugale. Et la troisième, c'est l'incompatibilité sexuelle. Incompatibilité sexuelle. Et le cas authentique, incompatibilité sexuelle sont rarissimes. Derrière ce qu'on a coutume d'appeler l'incompatibilité sexuelle se cache presque toujours un manque d'amour vrai, un manque de sensibilité et de capacité d'acceptation. Nous pouvons communiquer, nous pouvons annoncer à nos familles propres ou familles voisines pour qu'ils doivent être sensibles à ce point. Et la quatrième, c'est l'infidélité conjugale. L'infidélité conjugale peut aussi nos familles, peut aussi être motif de rupture conjugale. L'infidélité, il est logique que lorsque des parties n'ont pas été fidèles à son engagement d'amour exclusif, la partie innocente de la lecture, pourtant, il devrait toujours subsister la possibilité de générer pardon. La cinquième point difficile, c'est la diminution du plaisir sexuel. Car la famille diminue le plaisir sexuel, dans le dialogue, dans l'acte aussi. Ce point aussi peut être l'affrontement ou la monotonie peuvent diminuer ou faire disparaître la joie qui doit accompagner ce qu'on appelle avec raison les jeux de l'amour. Il faut insister sur la diminution sexuelle pour qu'ils ne doivent pas diminuer, bien entendu. Et voilà pourquoi ce point, comme la cinquième, doit être considéré bien pour que nos familles soient solides. La septième point, c'est le Nancy Van Pelt et c'est l'argent qui
qui amène-tu les soins, l'argent qui a un salaire dans la famille peut être un agent dominant, il peut être un agent, je ne sais pas comment on l'appelle, un agent dictateur car, concernant cet argent qu'il amène dans la famille. Voilà pourquoi on peut gérer bien l'argent sans toutefois compter à celui ou à celle qui l'amène. L'aspect économique est une partie importante de la vie et aussi du mariage. Bien, l'argent, il faut insister sur ce point. L'argent, qui paye ça, qui paye payer ça, qui doit payer ceci, sera dans la famille. C'est un motif comme la sixième qui peut endommager ou qui peut occuper l'homme, la famille. Le septième point, c'est affrontement à cause des enfants. Affrontement à cause des enfants. Avoir deux enfants, c'est une chance. C'est une chance d'avoir des enfants. Mais pour les uns, ou comme famille, c'est un affrontement des enfants. En tant que constituant de base du foyer, peuvent être la source de plus grandes joies et de plus graves contrariétés. Qui peut, comme des questions, et qui peut rester avec eux, qui peut les nourrir, qui peut les accompagner à l'école, à l'église. C'est ça le problème de la famille, mes amis, mes chers amis. Il faut quand même penser à ce point. La huitième comme motif de rupture conjugale, c'est l'abus de l'alcool et l'indépendance des drogues. L'abus de l'alcool, l'indépendance des drogues. Les couples qui se rompent à cause de l'alcool et d'autres drogues sont chaque jour plus nombreux. Lorsque les deux sont pris au piège de leur esclavage. Il faut, comme famille, penser à l'abus de l'alcool. Ceux qui boivent les tabacs, ceux qui boivent des boissons alcoolisées, mais il peut être l'une ou les deux pour arriver à la même direction avec l'habit de l'alcool dans une famille. C'est une question. Oui, c'est une question. La neuvième point, conflit en relation avec les droits de la femme. Le féminisme et le machisme, lorsqu'ils se heurtent, peuvent produire des étincelles et même provoquer un incendie difficile à maîtriser. Les conflits en relation avec les droits de la femme. Dans certaines cultures, la femme est au degré des jambes, est au degré des pieds. Dans d'autres cultures, la femme est au degré de poitrine, comme Dieu l'avait ordonné, hein? À côté d'un homme, d'une partie gauche. Dans d'autres pays ou dans d'autres cultures, la femme est au degré de la tête. Au degré de la tête comme un homme.
C'est ça le problème, le droit de la femme dans une famille qui peuvent être motifs de rupture conjugale. La femme, sans toutefois compter la culture, sans toutefois compter le pays, il faut quand même voir au commencement où le Dieu, où notre puissant Dieu, où le Dieu le Créateur avait ordonné comme doivent être. La femme doit être dans la partie où jouer un rôle d'une partie d'où tu l'as venu. L'ordre dont tu es venu. Le conflit a relation avec le droit de la femme. Il faut quand même connaître le droit de la femme dans une famille. Il faut quand même connaître le droit de la femme dans une famille. Le droit de la femme. Comme la 9e point, il faut... Le droit de la femme, c'était le droit crucial, le droit important dans une famille. Voilà pourquoi, si nous ne connaissons pas bien le droit de la femme dans nos familles ou les familles voisines, ça peut aussi être le conflit ou le motif de rupture. La deuxième point, c'est le bon parent. L'interférence, les bons parents, l'interférence de personnes étrangères au foyer, même celles de parents ou des bons parents, peuvent perturber gravement l'harmonie conjugale et provoquer des affrontements graves entre les conjoints. Il y a où les femmes, où les foyers nouveaux, les nouveaux foyers, où l'homme, où le garçon, la fille est commandé. Chaque chose, chaque action est commandée par ses parents. Sans toutefois compter à son mari, sans toutefois compter à son ami intime. Et toutefois, il consulte ses parents, il consulte ses bons parents, il consulte ses voisins. C'est un problème ici comme rupture, motif, rupture conjugale. Nous vous présentons ces 10 motifs pour que nous les constatons ou nous les suivre sur ce dans nos familles. Nous pouvons les éviter ou combattre avec eux pour que nos familles soient unies, pour que nos familles soient heureuses, pour que nos familles soient le lieu où chaque membre de la famille doit être